Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant que tu ne fasses défiler cette vidéo, je veux que tu m'écoutes une minute. Une seule minute. Parce que ce que je vais te dire aujourd'hui va probablement te toucher personnellement. Et je dis bien personnellement, pas de façon générale. Il y a un péché. Un péché que la majorité écrasante des musulmans commettent, jour après jour, parfois plusieurs fois par jour, et qui pourtant ne provoque chez eux absolument aucun sentiment de culpabilité. Aucun. Zéro. Ils le font en riant, ils le font entre amis, ils le font en famille, autour d'un café, après la prière du vendredi, dans le groupe WhatsApp de la mosquée, dans les commentaires sur les réseaux sociaux. Et pourtant, Allah Azza wa Jal l'a comparé, dans son livre, à quelque chose de si répugnant, de si horrible, que si je te le décrivais maintenant, tu aurais envie de vomir. Oui, tu as bien entendu. Ce péché a été comparé par Allah lui-même à un acte si dégoûtant que l'être humain normal, sain d'esprit, ne pourrait jamais l'accomplir volontairement. Et pourtant, nous le faisons. Toi, moi, nos parents, nos amis les plus pieux, les gens qui prient 5 fois par jour, qui jeûnent le lundi et le jeudi, qui portent la barbe ou le hijab avec fierté. Ce péché ne fait pas de distinction entre le pratiquant et le négligent. Il s'est infiltré dans nos maisons comme un poison lent, un poison qu'on avale avec le sourire, sans même sentir son goût amer. Alors avant que je ne te révèle de quoi il s'agit, je veux que tu te poses une question, sincèrement, entre toi et Allah. À quand remonte la dernière fois où tu as parlé de quelqu'un qui n'était pas présent, en disant quelque chose que cette personne n'aurait pas aimé entendre? Réfléchis bien, prends ton temps. Si la réponse est « il y a quelques minutes » ou « il y a quelques heures », alors cette vidéo est faite pour toi. Ne pars pas, reste jusqu'au bout, parce que ce que je vais partager avec toi aujourd'hui pourrait littéralement changer ta balance de bonnes actions le jour où tu te tiendras devant Allah, seul, sans personne pour te défendre. Bismillahirrahmanirrahim. Le péché que personne ne prend au sérieux. Le péché dont je parle, mes frères et sœurs, c'est la médisance, al-riba. Beaucoup d'entre vous connaissent ce mot. Vous l'avez entendu dans des rappels, dans des khutbas, peut-être même dans une autre vidéo. Mais je vais vous poser une question directe. Est-ce que vous savez réellement ce que c'est? Parce que je peux vous garantir, avec certitude, que la définition que vous avez en tête est probablement incomplète. Et c'est exactement pour cette raison que vous continuez à tomber dedans sans vous en rendre compte. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a été interrogé un jour par ses compagnons. « Ô messager d'Allah, qu'est-ce que la médisance ?» Et il a répondu, en substance, « C'est évoquer ton frère d'une manière qu'il n'aimerait pas. » Alors un compagnon a demandé, « Et si ce que je dis de lui est vrai ?» Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a répondu, « Si ce que tu dis est vrai, alors c'est de la médisance, et si ce n'est pas vrai, alors c'est une calomnie, ce qui est encore pire. » Arrêtez-vous une seconde et laissez cette parole vous traverser. Ce n'est pas un mensonge qui définit la médisance. Beaucoup de gens pensent « je ne mens pas, je dis juste la vérité, donc ce n'est pas grave ». Faux, complètement faux. Le simple fait de parler d'une personne absente, en mentionnant quelque chose qu'elle n'aimerait pas voir dévoilé, même si c'est vrai, même si c'est un fait avéré, même si tu peux le prouver avec des preuves irréfutables, cela reste de la médisance. Un péché majeur. Un péché qui figure parmi les 7 péchés destructeurs selon certains savants, à côté du meurtre et de la sorcellerie. Maintenant, réfléchissez à votre journée. Réfléchissez à la dernière réunion de famille. Réfléchissez au dernier appel téléphonique avec votre sœur, votre cousine, votre collègue. Tu as vu comment elle s'est habillée pour le mariage? Il ne salue même plus les gens depuis qu'il a réussi dans les affaires. Elle a divorcé, tu sais, à cause de son comportement. Il ne vient plus à la mosquée, je pense qu'il s'est éloigné de la religion. Est-ce que ces phrases vous semblent familières? Est-ce que vous les avez déjà prononcées, ou entendues, ou pire, approuvées d'un simple hochement de tête? Voilà le piège. Voilà pourquoi ce péché est si dangereux. Il ne ressemble pas à un péché. Il ressemble à une conversation normale. Il ressemble à de l'inquiétude pour quelqu'un. Il ressemble même parfois à un conseil, à une mise en garde. Je te dis ça pour ton bien, pour que tu fasses attention avec cette personne. Et pendant que nous nous convainquons de notre bonne intention, nous accumulons, verset après verset,
un péché qu'Allah a décrit de la manière la plus terrifiante possible dans le Coran. Et c'est justement ce que je vais vous montrer maintenant. Accrochez-vous, parce que ce qui vient va vous marquer à vie, Inch'Allah. L'image la plus horrible du Coran. Dans la sourate Al-Hujurat, verset 12, Allah Azawajal dit ce qui peut être résumé ainsi. Ô vous qui croyez, évitez de trop soupçonner, car une partie du soupçon est un péché. Et n'espionnez pas et ne médisez pas les uns des autres. L'un d'entre vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Vous en auriez horreur. Relisez cette phrase. Manger la chair de son frère mort. Prenez un instant, mes frères et sœurs, pour vraiment visualiser cette image. Imaginez qu'on vous présente le corps sans vie de votre propre frère, celui avec qui vous avez grandi, celui qui vous a tenu la main quand vous étiez enfant, et qu'on vous demande de mordre dans sa chair, de mâcher, d'avaler. Votre estomac se retourne rien qu'en y pensant, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est exactement l'image qu'Allah a choisie pour décrire ce que nous faisons chaque fois que nous parlons d'un musulman absent d'une manière qu'il n'aimerait pas. Ce n'est pas une métaphore anodine que les savants ont ajoutée pour effrayer les gens. C'est la parole d'Allah, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui sait exactement ce qui se passe dans notre cœur quand nous ouvrons la bouche pour parler d'un absent. Pourquoi cette image précise? Pourquoi pas une autre comparaison, moins violente, moins choquante? Parce qu'Allah, dans sa sagesse infinie, savait que nous banaliserions ce péché. Il savait que nous le rendrions léger dans nos cœurs, que nous en ferions un simple sujet de conversation, un passe-temps entre amis, un moment de complicité sociale. Alors il a choisi l'image la plus repoussante possible pour que, chaque fois que nous ouvrons la bouche pour médire, une petite voix se rappelle « Tu es en train de manger la chair de ton frère ». Et il y a un détail encore plus terrifiant que beaucoup ignorent. La personne dont on médit n'est pas consciente qu'on est en train de manger sa chair pendant qu'elle est absente. Exactement comme un cadavre ne sent rien pendant qu'on le dévore. La victime de la médisance ne se doute de rien, pendant que sa réputation, son honneur, sa dignité sont dépecés morceau par morceau, dans un salon, autour d'un thé, entre gens qui se disent croyants. Maintenant, laissez-moi vous poser une question qui va vous faire mal, mais qu'il faut que vous entendiez. Si quelqu'un vous demandait littéralement de manger un morceau de chair humaine, refuseriez-vous? Bien sûr que oui, instantanément, sans hésitation. Alors pourquoi acceptons-nous, sans hésiter une seule seconde, de participer à une conversation de médisance? Pourquoi restons-nous assis, silencieux, à écouter quelqu'un déchiqueter la réputation d'un absent, sans même lever le petit doigt pour l'arrêter? Parce que, mes frères et sœurs, Shaitan a réussi son coup. Il a habillé ce péché monstrueux d'un vêtement social acceptable. Il l'a rendu convivial, il l'a rendu drôle, parfois même divertissant. Combien de fois avez-vous vu des gens rire aux éclats en parlant du comportement ridicule ou des erreurs d'une personne absente? Le rire cache l'horreur de l'acte. Mais devant Allah, aucun rire ne masquera ce qui se passera réellement. Et c'est là que ça devient encore plus grave. Continuez à m'écouter, parce que la prochaine partie va vous montrer un scénario que vous n'oublierez jamais. Le jour où vos bonnes actions disparaîtront. Il y a un hadith que je veux que vous mémorisiez, que vous gardiez gravé dans votre cœur pour le restant de votre vie. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a demandé un jour à ses compagnons « Savez-vous qui est le failli, le vrai banqueroutier ?» Les compagnons ont répondu, tout naturellement « Le failli parmi nous, ô messager d'Allah, c'est celui qui n'a plus d'argent ni de biens. » Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a répondu « Le vrai failli de ma communauté, c'est celui qui viendra le jour du jugement avec ses prières, son jeûne, sa zakat, mais qui aura insulté un tel, calomnié un tel, pris injustement les biens d'un tel, versé le sang d'un tel, frappé un tel. Alors celui-ci recevra une partie de ses bonnes actions, et celui-là une autre partie. Et si ses bonnes actions s'épuisent avant que ses dettes envers les gens ne soient réglées, alors on prendra une partie des péchés de ceux qu'il a lésés et on la lui ajoutera, puis il sera jeté en enfer. Mes frères et sœurs, je veux que vous imaginiez la scène. Vous arrivez le jour du jugement. Vous avez prié 5 fois par jour pendant 40 ans. Vous avez jeûné chaque ramadan sans exception. Vous avez peut-être même fait le hajj, donné en aumône, aidé les orphelins.
Votre balance de bonnes actions est remplie, débordante, magnifique. Vous êtes confiant. Vous pensez « Alhamdulillah, j'ai fait ce qu'il fallait ». Et puis soudain, une file de gens s'avance devant vous. Vous les reconnaissez. Votre voisine, votre collègue de bureau, votre belle-sœur, votre ancien camarade de classe. Chacun d'entre eux tient un dossier, et chacun d'entre eux réclame quelque chose qui lui appartient. Sa réputation que vous avez salie, son honneur que vous avez piétiné en son absence, sa dignité que vous avez déchirée en riant avec vos amis. Et un à un, sous vos yeux, sans que vous puissiez rien y faire, vos prières, vos jeûnes, vos aumônes, tout ce que vous avez patiemment accumulé pendant des décennies, se détache de votre balance et s'en va rejoindre la leur. Vous les regardez partir, vos années de sacrifice, vos nuits de qiyam, vos larmes en sudjoud. Tout cela s'envole, transféré à des gens dont vous ne vous souveniez même plus avoir parlé, parce que pour vous, c'était juste une conversation, juste un potin, juste une remarque en passant. Et le pire, ce n'est même pas fini. Parce que si votre balance de bonnes actions se vide complètement avant que toutes vos dettes envers les gens ne soient réglées, alors leurs péchés, à eux, seront ajoutés sur votre dos. Vous porterez le fardeau de leurs mauvaises actions, en plus d'avoir perdu les vôtres. Est-ce que vous réalisez l'ampleur de ce que je viens de vous décrire? Un homme peut mourir en pensant qu'il ira au paradis à cause de sa piété apparente, alors qu'il finira parmi les faillis, dépouillé de tout, à cause de sa langue. À cause de conversations qu'il considérait comme anodines, à cause de moments qu'il a peut-être même oubliés, alors que la personne visée, elle, n'a jamais oublié. Et voici ce qui rend ce péché encore plus insidieux que les autres. Contrairement au vol, au meurtre, à l'adultère, la médisance ne laisse pas de traces visibles. On ne se sent pas coupable après. On rentre chez soi, on dort tranquillement, on se réveille le lendemain sans le moindre remords, alors qu'on vient peut-être de détruire, en une soirée, des années d'adoration. Je vous pose la question directement. Combien de fois, cette semaine, avez-vous participé à ce genre de conversation? Combien de fois avez-vous été le narrateur, celui qui raconte? Combien de fois avez-vous été l'auditeur silencieux, celui qui écoute sans rien dire, pensant naïvement que le silence vous exempte de toute responsabilité? Parce que, mes frères et sœurs, j'ai une nouvelle qui va vous choquer encore plus. Restez avec moi pour la partie suivante. Celui qui écoute est aussi coupable. Beaucoup de musulmans pensent sincèrement qu'ils sont innocents parce qu'ils ne parlent pas eux-mêmes. Ils s'assoient, ils écoutent, ils hochent parfois la tête, ils rient parfois d'une blague cruelle sur un absent, mais dans leur esprit, ils se disent « Ce n'est pas moi qui m'ai dit, c'est l'autre personne, moi, je ne fais qu'écouter. » Je dois vous dire une vérité difficile. Cette pensée est un mensonge que Shaitan a soigneusement construit pour vous piéger vous aussi. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit, selon un hadith rapporté par At-Tabarani et authentifié par plusieurs savants, « Celui qui défend l'honneur de son frère en son absence, Allah éloignera de lui le feu le jour de la résurrection. » Et par déduction logique, celui qui ne défend pas l'honneur de son frère, celui qui reste passif pendant qu'on le déchiquette verbalement, celui-là participe au péché, ne serait-ce que par son silence complice. Réfléchissez à ceci. Si quelqu'un commençait à voler les biens d'une personne absente devant vous, resteriez-vous silencieux? Bien sûr que non. Vous interviendriez, vous diriez « Arrête, ce n'est pas bien ». Alors pourquoi, quand quelqu'un vole la réputation, l'honneur, la dignité d'un absent, restons-nous là, immobiles, parfois même en souriant poliment? Il y a une autre dimension à ce péché que très peu de gens connaissent, et c'est ici que je veux vraiment capter votre attention. Parce que ce que je vais vous dire va probablement remettre en question des habitudes que vous considérez comme totalement innocentes. Est-ce que vous savez que la médisance ne se limite pas à parler du comportement de quelqu'un? Elle peut concerner son apparence physique. Elle a beaucoup grossi. Sa manière de parler. Il a un accent tellement ridicule. Sa richesse ou sa pauvreté. Ils vivent au-dessus de leurs moyens. Sa famille. Tu sais, sa mère était comme ça aussi. Son passé, même s'il s'est repenti sincèrement. Avant, tu sais, elle faisait des choses horribles. Et voici un exemple encore plus subtil, celui qui piège même les gens les plus pieux. La médisance déguisée en inquiétude religieuse. Je m'inquiète pour elle, tu sais,
Elle a arrêté de porter le hijab. Franchement, ça me fait de la peine pour lui, il ne prie plus depuis des mois. Priez pour elle, elle traverse une phase difficile avec son mari. Ces phrases semblent pleines de compassion, elles semblent même pieuses. Mais si l'objectif réel n'est pas de résoudre un problème directement avec la personne, ni de faire une doua sincère sans révéler de détails, mais plutôt de partager une information privée dans le but, même inconscient, d'obtenir de la sympathie sociale, de la validation ou simplement de nourrir une conversation, alors c'est de la médisance habillée en robe de piété. Et c'est encore plus dangereux parce qu'elle ne provoque aucune alerte dans notre conscience. Combien de groupes WhatsApp de demandes de doua sont en réalité des plateformes de médisance collective? Priez pour un tel, il a fait ceci, il traverse cela. Des détails privés, exposés à des dizaines, parfois des centaines de personnes, sous couvert de bienveillance religieuse. Maintenant, laissez-moi vous parler d'une catégorie encore plus vicieuse. La médisance par le geste, sans même un mot. Un roulement des yeux quand on mentionne le nom de quelqu'un, un rire sarcastique, une imitation moqueuse de la démarche ou de la voix d'une personne absente, un simple « tss » accompagné d'un sourire complice. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a rappelé qu'Aïcha, radiallahu anha, avait un jour imité la démarche d'une femme devant lui, et il l'a immédiatement reprise en lui disant que si elle avait pu teindre ses paroles avec autant de choses, elles auraient changé de couleur, tant l'acte était grave, malgré l'absence totale de paroles. Vous voyez maintenant l'ampleur du problème. Ce péché ne se cache pas seulement dans nos mots. Il se cache dans nos regards, nos gestes, nos silences complices, nos petits rires, nos « j'ai entendu dire que », nos messages transférés sans réfléchir, nos captures d'écran partagées juste pour information. Et je sais que certains d'entre vous, en ce moment même, sont en train de penser « D'accord, j'ai compris, c'est grave, mais que faire maintenant? Est-ce qu'il existe un espoir pour moi après tout ce que j'ai fait ?» Oui, il existe un espoir immense. Et c'est exactement ce que nous allons voir dans la dernière partie, alors ne partez surtout pas maintenant. Comment se protéger et se repentir vraiment? Mes frères et sœurs, je ne vous ai pas raconté tout cela pour vous plonger dans le désespoir. Je vous l'ai raconté parce qu'Allah, Azza wa Jal, est Ar-Rahman, Ar-Rahim, le miséricordieux par excellence, et qu'il ouvre toujours une porte de repentir à ceux qui reconnaissent sincèrement leurs fautes. Mais attention, il y a une différence fondamentale entre le repentir pour la médisance et le repentir pour les autres péchés. Pour la plupart des péchés, comme boire de l'alcool ou manquer une prière, le repentir se fait uniquement entre vous et Allah. Vous regrettez, vous arrêtez, vous ne recommencez pas, et Allah pardonne. Mais pour la médisance, il y a une condition supplémentaire, cruciale, que beaucoup de gens ignorent complètement. C'est un droit humain. C'est un droit qui appartient à la personne dont vous avez médit, pas seulement à Allah. Et Allah ne pardonnera pas ce droit-là tant que la personne lésée elle-même n'aura pas pardonné, ou tant que réparation n'aura pas été faite d'une manière ou d'une autre. Alors la question devient, dois-je aller voir chaque personne dont j'ai médit et lui avouer tout ce que j'ai dit? Les savants ont différencié deux cas, et c'est extrêmement important de bien comprendre cette distinction. Premier cas, si la personne n'a jamais su que vous avez médité d'elle, et que le fait de lui révéler la vérité risquerait de créer une blessure, une rupture, une haine qui n'existait pas avant, alors la majorité des savants disent qu'il vaut mieux ne pas lui révéler directement. À la place, vous devez faire abondamment des invocations en sa faveur, mentionner ses qualités là où vous aviez mentionné ses défauts, et faire un repentir sincère auprès d'Allah, en espérant qu'il satisfasse cette personne à votre place le jour du jugement, comme cela est mentionné dans certaines traditions des pieux prédécesseurs. Deuxième cas, si la personne est déjà au courant que vous avez médité d'elle, alors là, il est nécessaire d'aller la voir, sincèrement, humblement, et de lui demander pardon directement. Sans excuses détournées, sans minimiser ce que vous avez fait, mais avec une reconnaissance claire et un cœur brisé devant ce que vous avez commis. Je sais que c'est difficile, je sais que l'ego résiste, je sais que demander pardon nous fait sentir petits, humiliés. Mais dites-moi, préférez-vous ressentir un moment de gêne dans cette vie, ou préférez-vous voir vos prières, vos jeûnes, vos années d'adoration s'envoler devant vos yeux le jour où plus rien ne pourra être réparé? Maintenant, laissez-moi vous donner des outils concrets, pratiques, que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui
dès cette conversation qui va suivre cette vidéo pour vous protéger de ce péché. Premièrement, quand une conversation commence à glisser vers la médisance, changez immédiatement de sujet. Ne restez pas silencieux en pensant que le silence suffit. Détournez activement la discussion, parlez d'autre chose, posez une question sur un sujet neutre, brisez le rythme de la conversation. Deuxièmement, si vous ne pouvez pas changer de sujet, défendez la personne absente. Rappelez ses qualités. Dites « peut-être qu'elle a une raison que nous ne connaissons pas ». Cette simple phrase peut couper court à toute une discussion destructrice, et elle vous rapporte, selon la promesse du prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, une protection contre le feu. Troisièmement, si la conversation devient trop insistante et que vous ne pouvez ni la changer ni la contrer, levez-vous physiquement et quittez l'endroit. Cela peut sembler radical, cela peut créer un moment de gêne sociale, mais c'est infiniment préférable à participer, même passivement, à la destruction de la réputation d'un absent. Quatrièmement, avant de parler de quelqu'un, posez-vous systématiquement cette question. Est-ce que je dirais cela si cette personne était assise juste ici, en face de moi, en train de m'écouter? Si la réponse est non, alors ne le dites pas, même en son absence. Cinquièmement, et c'est peut-être le conseil le plus puissant, remplacez chaque envie de médire par une invocation. Chaque fois que le nom d'une personne qui vous a blessé, agacé ou déçu vous vient à l'esprit, au lieu de la critiquer, dites « Oh Allah, guide-la, pardonne-lui, et pardonne-moi aussi mes propres défauts ». Cette simple habitude transforme un péché en acte d'adoration et transforme votre cœur, petit à petit, d'un cœur qui cherche les fautes des autres en un cœur miséricordieux, à l'image de la miséricorde qu'Allah nous accorde malgré nos innombrables défauts. Et surtout, mes frères et sœurs, rappelez-vous ceci. Chaque être humain sur cette terre a des défauts. Vous en avez, moi j'en ai. La personne la plus pieuse que vous connaissez en a. Si Allah, avec toute sa connaissance de nos péchés secrets, de nos pensées cachées, de nos erreurs répétées, choisit malgré tout de nous couvrir, de ne pas exposer nos fautes devant les autres, alors qui sommes-nous, nous, des créatures faibles et pécheresses nous-mêmes, pour exposer les fautes des autres? Mes frères et sœurs, je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental avant que nous terminions ensemble. Ce péché dont nous avons parlé aujourd'hui n'est pas un péché lointain, abstrait, qui concerne les autres, les gens malhonnêtes, les gens éloignés de la religion. C'est un péché qui s'est glissé dans nos salons, nos cuisines, nos voitures, nos groupes de discussion, nos pauses café. Il s'est déguisé en conversation ordinaire, en moments de complicité, en inquiétude sincère, en simples faits vérifiables. Et c'est précisément pour cette raison qu'il est l'un des péchés les plus dangereux qui existent. Parce que nous ne le reconnaissons même plus comme un péché. Je vous ai décrit l'image du frère mort dont on mange la chair. Je vous ai décrit le failli du jour du jugement, celui qui arrive plein de bonnes actions et repart les mains vides. Je vous ai montré que même le silence complice n'est pas une échappatoire. Et je vous ai donné des solutions concrètes pour vous en protéger, vous et votre balance de bonnes actions, avant qu'il ne soit trop tard. Maintenant, la question n'est plus de savoir si vous avez compris. La question est, qu'allez-vous faire de cette connaissance? Allez-vous fermer cette vidéo et continuer exactement comme avant, en oubliant tout ce que nous venons de partager dans les prochaines heures? Ou allez-vous, dès aujourd'hui, dès la prochaine conversation où le nom d'un absent sera mentionné d'une manière négative, vous rappeler de cette image terrifiante du frère mort et choisir consciemment de protéger votre langue? Je vous invite, sincèrement, du fond du cœur, à faire une promesse à Allah aujourd'hui même. Une promesse simple. Ô Allah, à partir d'aujourd'hui, je vais surveiller ma langue. Je vais protéger l'honneur de mes frères et sœurs en leur absence, comme j'aimerais que le mien soit protégé. Et demandez pardon, sincèrement, pour toutes les fois où vous êtes tombé dans ce péché sans même vous en rendre compte, que ce soit hier, la semaine dernière ou il y a des années. Rappelez-vous que la porte du Taouba reste ouverte tant que le soleil ne se lève pas de l'ouest. Allah aime ceux qui reviennent à lui, ceux qui se repentent sincèrement, même après des années d'erreur. Ne laissez jamais le sentiment de culpabilité vous éloigner d'Allah. Au contraire, laissez-le vous rapprocher de lui, vous pousser à demander pardon, vous pousser à changer. Et je termine avec une dernière pensée, une pensée que je veux que vous emportiez avec vous, bien après avoir fermé cette vidéo.
Le jour du jugement, ce ne sera pas votre voisin, ni votre collègue, ni même votre propre famille qui vous jugera. Ce sera Allah, celui qui connaît chaque parole que vous avez prononcée, chaque conversation à laquelle vous avez participé, chaque silence complice que vous avez gardé. Alors travaillons, dès aujourd'hui, à nettoyer notre langue autant que nous nettoyons notre corps pour la prière, parce que la propreté de la langue est tout aussi essentielle que la propreté du corps devant Allah. Qu'Allah purifie nos cœurs et nos langues, qu'il nous pardonne toutes les fois où nous avons médit sans même nous en rendre compte, qu'il nous fasse partie de ceux qui protègent l'honneur de leurs frères et sœurs en leur absence, et qu'il nous éloigne du feu par cette protection. Si cette vidéo vous a touché, si elle a réveillé quelque chose en vous, je vous demande une seule chose, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la avec un ami, un membre de votre famille, quelqu'un qui, comme nous tous, a besoin de ce rappel. Parce que chaque personne qui change son comportement grâce à ce rappel vous apportera, Inch'Allah, une récompense continue. Et si vous voulez continuer à recevoir ce genre de rappel, ces vérités que peu de gens osent aborder ouvertement, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et rejoignez-nous chaque semaine pour approfondir notre compréhension de notre religion, ensemble, avec sincérité et humilité. Qu'Allah vous récompense d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Qu'il fasse de nous des gens à la langue douce et au cœur pur. Et n'oubliez jamais, la meilleure façon de protéger votre propre honneur devant Allah, c'est de protéger celui des autres en leur absence. Assalamu alaikum.